Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'église Jésus a tout payé située au quartier Dar Salam dans le premier arrondissement communal de Niamey a abrité ce matin une cérémonie de consécration pastorale. Il s'agit de Souleymane Abba qui devient ainsi le pasteur de cette église devant des centaines de fidèles et leaders religieux de la communauté chrétienne. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Cette messe regroupant des fidèles de plusieurs églises évangéliques de la place se veut une consécration marquant officiellement la mise au service de Dieu du couple Souleymane Abba. Une ordination célébrée dans la joie par les membres de cette église, dans la communion de cœur et d'esprit, et surtout à la satisfaction de la famille biologique du nouveau pasteur. En tant que tante, donc c'est un sentiment de satisfaction et de joie et d'honneur. Et je dis satisfaction parce que quand je fais un petit rappel, son grand-père fut le premier chrétien. Et maintenant, le fils de son fils a été ordonné. Ce n'est qu'une satisfaction et nous rendons grâce à Dieu. Et d'abord, c'est l'accompagnement spirituel par la prière, parce que tout ce que l'on fait, c'est la prière d'abord, parce que Dieu doit être au-devant de tout. Maintenant, l'accompagnement aussi en conseil, orientation et financier s'il le faut. Pour sa part, le président de cette cérémonie d'ordination n'a pas manqué de revenir sur son importance en marge de la consécration. L'appel d'un serviteur de Dieu, quand Dieu appelle à le servir, il faudrait donc que les anciens imposent les mains pour que le serviteur de Dieu soit libéré pour travailler pour Dieu. Ce sont les mains de bénédiction, des mains qui appellent à l'intervention de Dieu, à la grâce de Dieu pour accompagner le serviteur dans son exercice, dans son ministère. Il a besoin de beaucoup de grâce, il a besoin de beaucoup d'accompagnement dans la connaissance, dans la révélation et dans la sagesse pour prêcher, annoncer le message de salut à l'humanité. Un serviteur de Dieu a beaucoup de choses devant lui. C'est une grande responsabilité de faire connaître Dieu au peuple. Les gens ont besoin de voir la lumière, les gens ont besoin de voir la vérité et ils ont besoin de comprendre la justice de Dieu qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui change et qui donne au peuple d'avoir un avenir. Et je crois que nous avons besoin des serviteurs dans ce pays pour accompagner le peuple, pour pouvoir avancer dans l'appel que Dieu a sur chacun et dans ce pays. Dieu veut nous protéger, Dieu veut être avec nous, Dieu veut nous accompagner et il faut des serviteurs pour conduire le peuple de Dieu. Quant à l'ordinant, il dit mesurer la mission qui est désormais la sienne. Je peux dire avec assurance que ce n'est pas une œuvre facile conduire des hommes, mais par la grâce de Dieu et par la grâce et l'accompagnement de son Esprit Saint, on y arrive toujours. Je pense que le message qui a été livré ce matin par celui qui a apporté la parole de Dieu donc nous a rappelé que chacun de nous a un appel et chacun de nous doit reconnaître cet appel et y répondre. Et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur pourra avancer grandement dans ce pays. Ainsi, conscient du rôle que le sien au sein de l'église Jésus a tout payé, le pasteur Souleymane Abba va sans nul doute se laisser investir par le Seigneur afin qu'il puisse accomplir sa mission en conformité avec la pensée du Christ et de l'église. L'hôtel Bravia a accueilli cet après-midi une table ronde de restitution de séries d'activités menées par Elle du Sahel à travers leur programme dénommé Écoutez la voix du Sahel. Le réseau Elle du Sahel est un réseau des femmes engagées de 5 pays du Sahel et de la Belgique, appuyé par l'Union européenne et les États-Unis, qui vise à faire entendre les voix des femmes et jeunes filles de l'espace sahélien. Le compte rendu avec Adam Soumana et Aboubakar Souley.
Après plusieurs tables rondes ayant regroupé les membres du réseau Elle dit Sahel dans les 5 pays du espace et en Belgique en 2024, la section nigérienne de ce réseau se retrouve par la présente cérémonie pour partager avec les associations, organisations non gouvernementales et autres partenaires œuvrant dans la promotion et la protection des droits des femmes et filles les recommandations issues des conclaves dénommés « Écoutez les voix du Sahel ». La représentante du réseau Elle dit Sahel a bien voulu souligner l'objet de cette rencontre qui se veut la restitution des rapports. Le rapport que nous restituons aujourd'hui, Écouter la voix des femmes, est l'aboutissement de ce processus participatif, ancré et courageux. Ce rapport est bien plus qu'un simple produit de consolidation, de consultation plutôt. C'est une boussole stratégique pour les réponses plus justes, plus efficaces, plus proches du terrain. Il propose des recommandations, mais aussi une feuille de route concrète dans un contexte marqué par une instabilité persistante, un recul inquiétant des financements en faveur du genre et un rétrécissement de l'espace civique pour les organisations de femmes. Donc cette initiative a été rendue possible grâce à un appui constant de l'Union européenne, dont le représentant a pour sa part relevé les efforts consentis par son institution pour lutter contre les violences basées sur le genre au Niger en particulier et au Sahel en général. Au Niger, concrètement, l'Union européenne a soutenu l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux, mais aussi la participation des femmes au processus de dialogue et à la prévention de l'extrémisme violent. Par ailleurs, l'Union européenne a utilisé une approche multisectorielle, impliquant l'éducation, la justice, la santé, pour lutter contre les violences basées sur le genre, et s'est également engagée avec la société civile pour impliquer et faire entendre les voix des communautés locales. Je pense notamment aux brillantes jeunes filles de la Fada les filles, un groupe qui est né de la nécessité de s'approprier les espaces de parole, de solidarité et de prise de décision au sein des communautés. En lien avec les recommandations du rapport Écoutons les voix du Sahel, et malgré un contexte difficile dans lequel nous apprenons à naviguer, l'Union européenne reste engagée au Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, la ministre de la Population a loué cette initiative tout en rassurant l'assistance du soutien des plus hautes autorités du pays dans cette démarche. L'initiative des ailes du Sahel s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement du Niger, notamment en matière de promotion des droits des femmes, de protection de l'enfance et de renforcement de la résilience des communautés. En effet, Son Excellence le général Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, de même que Son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, ont toujours porté un accent particulier à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant en général. Ainsi, au cours de ces échanges, les participants auront à se pencher sur les 9 recommandations qui placent la femme au cœur des stratégies de développement pour amener les uns et les autres à un engagement fort afin d'éviter que la crise ne se dégrade dans l'espace sahélien. Les préparatifs du renouvellement du bureau du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, se poursuivent à la date d'aujourd'hui. 2 candidatures ont été officiellement annoncées pour le poste du président Isaka Adamou et lieutenant-colonel Ousseini Kakou. Ce dernier explique ici quelques raisons de sa motivation de sa candidature. Le lieutenant-colonel Ousseini Kakou. On est à un point de non-retour. On est obligé de poursuivre la marche. Et j'allais dire tant mieux, parce que, vous savez, il y a une chose, encore une fois, par rapport à ces acteurs du foot. Dans les premiers jours de l'initiative de ce projet-là, les premières personnes que j'ai approchées m'ont dit, écoutez, Monsieur Kokou, nous, on a connu beaucoup de ce genre de projets. Beaucoup de comme vous nous ont appelés pour ces projets-là. Mais malheureusement, nous ont lâchés chemin faisant. J'ai dit, je n'ai pas compris. Il y en a qui ont pris, qui sont engagés et qui nous ont fait nous exposer.
Parce que malheureusement, c'est de cela qu'il s'agit. Et dit comme ça sous d'autres cieux, peut-être difficilement compris, mais dans notre contexte, je crois que tout le monde le comprend facilement, nous ont exposés et nous ont lâchés à la dernière minute. J'ai dit, ok, nous, on est engagés et du fait que nous, on considère notre combat comme étant noble et qu'il ne soit contre personne, vraiment personne. C'est comme je l'ai dit, c'est une pierre à l'édifice qu'on entend apporter dans les domaines du football nigérien et pour encore créer les conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter à ces jeunes-là de subir. Parce qu'on n'a pas peut-être effleuré la question, puisque les points sont énormes, mais vous savez, il y a des situations où on nous rapporte que certains jeunes ont même eu des contrats avec d'autres clubs à l'extérieur, qui sont venus jusqu'à ici les chercher, mais que des situations créées ici par nous-mêmes Nigériens ont fait en sorte que finalement ils n'ont pas pu partir. Donc si vous voyez ça, c'est non seulement contre les jeunes joueurs en question, du fait de sa propre personne et de sa famille, mais c'est contre le pays. Je suis désolé. On en est arrivé à aller chercher de Ghanéens, des Nigériens, pour les amener, alors que pour une question de nombre, on est à plus ou moins 30 millions d'habitants, des Nigériens. Vous voyez les Comores. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que de l'aspect démographique. Pourtant, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique. Donc ce n'est pas une question de nombre. La Sierra Leone, qui n'osait même pas nous affronter, aujourd'hui, ils nous regardent droit dans les yeux. Et le Cap-Vert, vous voyez ce qu'ils font à la dernière CAN, ce qu'ils ont fait. Donc, mais pourquoi pas nous, en fait? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi pas nous? Donc, on n'a pas créé les conditions de cela, il faut qu'on les crée. C'est tout. Je l'ai dit, surtout maintenant qu'on est dans le contexte de la refondation, de l'autodétermination, de notre souveraineté recherchée. La Boussani en 50 ans, je pense que c'est le moment de faire en sorte que, au-delà de cette notoriété qu'on a eue, du fait qu'on ait décidé un beau matin de prendre notre destin en main, couper court à toutes sortes de politiques politiciennes pour décider que maintenant on veut notre souveraineté, on va l'arracher au prix à tout prix. Naturellement, ça nous a valu qu'on soit connu dans certains pays, mais alors il faut qu'on soit connu aussi de façon à ce qu'on retienne le côté excellent et le côté footballistique de notre pays. Voilà. On a le moyen de le faire parce qu'on a des moyens que d'autres n'en ont pas. D'autres n'ont pas ces moyens-là. Donc il n'y a pas de raison qu'eux ils réussissent et que nous on ne réussit pas. Il n'y a pas de raison. Nous avons déposé notre candidature. Le message, il est simple. C'est un peu ce que le slogan de notre programme dit. Il faut que l'on comprenne que l'heure du changement a sonné. Et ce changement-là, c'est un changement dans la façon de faire, c'est un changement dans la mentalité et c'est un changement pour un résultat probant et immédiat. Donc pour ça, nous appelons au-delà des acteurs du football qui décident, à tous les Nigériens qui sont en tout cas, qui se retrouvent dans ce besoin de changement, de soutenir et de faire en sorte que le 5 juillet 2025, bientôt à Tawa, qu'on soit consacré président de la Fédération nigérienne de football. Le lieutenant-colonel Ousseini Kokou, candidat à la présidence FENIFOOT que nous retrouverons dans nos prochaines éditions de demain. Les membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation ont été officiellement nommés par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, à travers un décret signé le jeudi 8 mai 2025. Les Nigériens fondent beaucoup d'espoir sur leurs représentants au Conseil consultatif de la refondation. Réaction de quelques citoyens. C'est pour pallier à des manquements aussi. On le souhaite effectivement que ça soit en tout cas dans cette logique. Et nous osons quand même espérer que ce n'est pas le nombre. C'est vraiment en tout cas ce qui attendent ces personnes en tout cas désignées, ce qui est sûr représentatif pour nous.
on souhaite quand même que ça soit une réussite vu vraiment ce qui attend et ce que le peuple attend d'eux. Peut-être c'est pour pouvoir parler à des problèmes qui sont là. Et vraiment, parce que le monde que nous vivons maintenant, c'est un peu vraiment difficile. Donc il faut vraiment un certain nombre de personnes qui peuvent vraiment valoir. Oui, donc c'est pas important ça là, c'est une bonne chose. Vraiment, nous attendons des bons résultats par rapport à ça. Bien qu'on n'a pas respecté ce que la charte a dit, l'assise a décidé de 63, donc qui seront désignés, et ensuite le 20 qui seront désignés par les CNSP. Mais on a vu vraiment dans le décret là, récemment publié, sans tenir compte même des autres couches sociales, on a constaté qu'il y a eu vraiment un dépassement. Parlons santé dans cette édition et c'est pour parler du diabète, une maladie fréquente au Niger et qui fait cependant des victimes. C'est pourquoi il est conseillé de se faire dépister de temps en temps et beaucoup le font comme vous allez le voir dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Maladie chronique caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang, le diabète tue. Le diabète est une maladie métabolique chronique. Qui dit maladie chronique dit maladie que le patient ou le malade communément appelé est appelé à vivre avec durant toute sa vie. L'intérêt de faire dépistage, ça aide la personne à connaître son statut le plus tôt possible. Si vous êtes diabétique et que vous êtes diagnostiqué tôt, ça veut dire que des dispositions vont être prises par la suite pour éviter ou retarder la survenue des éventuelles complications. Avant, on me disait que ça a un peu monté, maintenant ça a un peu baissé. Donc je sais que je suis dans le bon rythme. Le résultat tourne autour de mon taux normal, puisque j'ai l'habitude de le faire. Donc ça tourne autour de mon taux normal. C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici pour vérifier aussi. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde en 2030. En Afrique subsaharienne, le nombre passera de 10,2 millions à 19 millions entre 2010 et 2030, soit une augmentation de 98% en 20 ans. Au Niger, la prévalence actuelle du diabète est de 4,3 selon les résultats de l'enquête STEPS 2021. Voilà, ainsi donc se referme cette édition. Monsieur, dames, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.